tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour ce cours sur la thermodynamique. On a vu dans un premier temps les introduction, qu'est-ce que la thermo, et les grandeurs d'état avec cette équation que je rappelle ici, qu'on a vue dans la première vidéo, qui nous dit que la pression fois le volume est égal à la masse fois R fois T, R étant une constante des gaz parfaits. Cette équation s'appelle l'équation des gaz parfaits. Équation à connaître et à savoir utiliser. Bon, alors, on arrive à la page suivante, la page 3, où nous avons la chaleur Q. Donc, Q et ne pas à confondre avec la température. La chaleur va se mesurer donc en joules, c'est une énergie. L'exemple pour expliquer cette différence avec la température que vous avez au milieu de votre page 3, c'est de, par exemple, mesurer, d'accord, vous avez un bac d'eau avec de la glace, vous allez chauffer cette eau et mesurer la température. Et vous allez chauffer. Tant qu'il y a encore de la glace, vous allez avoir une température proche de 0, alors que vous allez pourtant chauffer pendant peut-être 1 heure pour faire fondre toute cette glace. Donc, la chaleur que vous allez apporter à un système se mesurera comme une énergie en joules et est indépendante, enfin, est différente de la température. L'expérience du 2.2, je ne vais pas la expliquer, c'est pas voilà, c'est pas ce qui est le plus important, mais je vais donner la formule par contre qui en découle. On va donner la formule, la valeur de cette valeur de Q. Q sera égale donc à la masse, de manière générale, hein, la masse fois C. Alors C, c'est une capacité calorifique ou capacité thermique massique, on va en parler après, et multiplié par une différence de température delta T. MC delta T ou MC dt, c'est pareil, pour la formule de la chaleur Q. Alors, à titre d'exemple, on sait que cette valeur C, alors la masse à la limite, pas de problème, des kilogrammes, lui est en joules, la température, on est en Kelvin, et donc logiquement, si vous regardez vos unités, C sera en joules par kilo par Kelvin. À titre d'exemple, hein, la valeur de C, c'est-à-dire la capacité thermique massique, elle va dépendre du matériau. On a trouvé, enfin Monsieur Joule a trouvé que la valeur de C pour l'eau, par exemple, vaut 4185 joules par kilo par Kelvin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour échauffer 1 litre d'eau de 25 à 26 degrés Celsius, il faut 4185 donc joules par kilo par Kelvin. Voilà. Alors, je continue. Ça, c'était l'équation de Q, la chaleur. Et on verra après comment on l'écrit dans un cycle. Bon, on va d'abord parler de cette valeur de C, on va parler d'autre chose, mais on y reviendra à tout ça. On passera aux aspects pratiques tout à l'heure. Je vais d'abord poser les bases du cours. Cette valeur de C, enfin cette grandeur C qu'on a vue avant, d'accord, dépend du matériau. Et elle peut s'exprimer à pression constante. Donc elle peut s'exprimer à pression constante.
Dans ce cas-là, on parlera de Cp pour la pression, et elle peut s'exprimer à volume constant. Dans ce cas-là, on parlera de Cv. Cp et Cv sont reliés par la relation de Mayer. Relation de Mayer, une équation à connaître, parce qu'elle est souvent demandée dans les exercices de thermo, qui nous dit que R est égal à Cp moins Cv. R, la constante des gaz parfaits, qui en général est donnée, est égale à Cp moins Cv, donc la capacité calorifique massique à pression constante d'un matériau, d'un gaz, de l'eau, de ce qu'on est en train de travailler, moins Cv, la capacité thermique massique à volume constant. R égale Cp moins Cv. Une équation, encore une, à connaître, à savoir utiliser, elle est très facile, et à mettre dans votre calculatrice. Il y a une autre relation qui est utilisée, qui a donc Cp et Cv dans... alors on n'en a pas encore parlé, mais on en parlera après. Dans le cas d'une transformation isentropique, on verra ce que ça veut dire, eh bien, on a un coefficient isentropique ou un exposant isentropique gamma, on en parlera après, qui est égal à Cp sur Cv. Ça, c'est une valeur qui est donnée. En général, ça vaut 1,4 et du coup, on peut trouver Cp ou Cv. C'est parfois demandé. Donc ça, on en parlera après, quand on parlera des transformations isentropiques. C'est très bientôt. D'abord, on va aborder maintenant le travail. Mais avant de parler de travail, je vais faire l'exemple d'application que vous avez à la page 4. Donc on est ici en bas de la page 4. Vous avez deux petits calculs à faire pour vous. Vous voyez finalement que ces équations, quand on les connaît, ces formules, quand on les connaît, c'est très facile de le retrouver. On vous dit, première application, calculer Cv avec Cp égale 1000 joules par kilo par Kelvin et valeur de R, donc 287 joules par kilo par Kelvin. Donc je reprends ma formule R égale Cp moins Cv, d'accord? Si je renverse cette formule, je vais avoir Cv qui sera égal à Cp moins R, voilà, tout simplement. Je remplace par les valeurs données de l'exercice, 1000 moins 287, et on trouve une valeur de 713 joules par kilo par Kelvin. Donc, c'est arrivé régulièrement que ce genre de petites questions soient demandées dans un sujet, toujours dans le BTS MV, maintenance de véhicules, dans l'épreuve E4, analyse et compréhension des systèmes. C'est pas tous les ans qu'il y a cette équation demandée, mais c'est fréquent. Voilà. Et par exemple, aussi, je vais demander de calculer gamma à partir de ça. Donc si j'ai Cp et si j'ai Cv, je vais faire gamma égale Cp sur Cv, je remplace par les valeurs et je vais trouver donc 1000 sur 713, ce qui nous donne 1,4, valeur sans unité, vu que c'est un exposant. En général, il n'y a pas cette question telle quelle. Cette équation et celle-là celles-là sont demandées, mais sur celle-là, on vous demandera plutôt de déterminer Cp ou Cv ou les deux. Souvent, c'est sur une combinaison de deux équations à deux inconnues. Vous avez celle-là, on vous donne R, on vous donne gamma, et on vous dit trouver Cp et Cv. Deux équations, deux inconnues. Ce n'est pas de la thermo, c'est des maths. Avec un système, on peut trouver simplement comment on fait. Ça, je le montrerai sur un exercice, mais pas ici dans le cours, pas maintenant.
Voilà, on arrive maintenant à la notion de travail. Alors je ne vais pas tout refaire ici, mais il y a deux formules intéressantes. On est sur la page 5. Et ce sera donc le travail, la dernière chose qu'on verra avant de parler dans une troisième vidéo des 4 transformations qu'on a en thermo. Alors, le travail W. Donc c'est comme Q qu'on a vu avant, le travail est lui aussi, c'est donc une énergie, c'est des joules. Voilà, le travail, c'est donc une autre forme d'énergie. Ça intervient quand il y a un déplacement d'un corps. Vous avez un piston qui va se déplacer, alors je vais avoir un travail. Déplacer un piston, donc je vais avoir une force fois une distance, W, première formule. Alors elle n'est pas trop utilisée cette formule, souvent c'est les autres formules qui vont être utilisées, mais il est arrivé qu'on en ait besoin. W donc sera aussi égal, parce que c'est pas sa seule formule, à une force multipliée par une longueur, une distance. On peut dire L pour longueur, D pour distance, c'est pareil. Donc des joules, des newtons par des mètres. Bon. Autre formule qu'on va avoir. Alors, je vais prendre l'exemple du piston. Il est vraiment pas mal quand même. Cet exemple de ce piston qu'on a ici en 3.2 travail de la force de pression. La pression d'un gaz, je rappelle, est à l'origine du travail échangé par le gaz. Ce qui va aboutir à un déplacement d'un piston dans un cylindre. Bon. Alors, je vais écrire ça ici, 3.2. Imaginons qu'on va appliquer une pression d'accord, sur le piston. Et du coup, alors je vais dessiner ce piston comme ça. Je vais donc déplacer et je vais avoir une distance ici, x1, x2, ok, j'applique une force et j'ai un déplacement du piston de x1 à x2. Jusqu'à là, pas de problème. Je rappelle que P égale F sur S, là-dessus on est tous d'accord, et qu'on a ici une valeur, donc déplacement de x1 à x2, donc je vais avoir dx à savoir x2, donc moins x1. Une différence, la lumière, on voit pas très bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux. Voilà. dx égale x2 moins x1. Bon, alors, maintenant si je mixe tout ça, je sais que P égale F sur S. De ça, je peux dire que F égale P fois S, d'accord? De la formule initiale, je vous rappelle que W, c'est F fois une longueur. Une longueur, on pourrait mettre le déplacement dx. Donc si je mixe tout ça, je vais remplacer la valeur P fois S ici dans la deuxième formule et je vais en déduire que W sera égal à ici j'ai un volume négatif, d'accord, donc je vais avoir moins P ou P fois moins dV, puisque une surface multipliée par une course d'un piston, surface elle est là, hein, c'est un volume. Surface fois course, c'est la formule du volume d'un cylindre. Donc W est égal, le travail, autre formule, à moins P, la pression, multiplié par dV, la différence de volume, V2 moins V1.
moins PdV. Formule importante à connaître pour le travail. Travail en joules. Pression en pascal. Et dV en mètres cubes. Bien. Alors, pour la notation, alors j'en suis au tour au 3.2, on est à la page 6. Alors je vais pas trop m'apesantir sur tout ça, je vais juste rappeler que pour W et pour Q, je sais que c'est pas forcément du rappel dans cette vidéo, mais je vais vous dire que on va donc d'un point 1 à un point 2. D'accord? Je vais d'un point 1, par exemple, ici j'ai un diagramme qu'on appelle de Clapeyron, diagramme PV. La pression, le volume, pression en ordonnée, volume en abscisse. Je vais d'un point 1. Alors, je vais aller dans l'autre sens, c'est mieux. Je vais d'un point 1 ici. Voilà. Point 1, j'ai un volume. Et je vais comprimer. Donc, si je comprime, je vais réduire mon volume. Je passe de V1 à V2. Et je vais passer de P1 à P2. Donc en gros je comprime, hein. Du coup je vais réduire mon volume et conséquence de ce volume réduit, c'est que je vais augmenter ma pression. W et Q, c'est toujours lors d'une transformation 1 à une transformation 2, d'une transformation 2 à une transformation 3, c'est toujours entre deux points. On ne peut pas dire j'ai un travail ici à ce point 1 ou une chaleur ici à ce point 1. Non. On aura une température à ce point 1, oui, c'est vrai, une pression, un volume. Pareil pour le point 2, on aura une température, une pression, un volume. Mais W et Q, c'est toujours pour aller d'un point à un autre point. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Donc l'écriture de W et de Q ne s'écrira jamais W1, Q1, ça c'est faux. C'est plutôt W de 1 à 2, et Q de 1 à 2. Donc c'est-à-dire le travail pour aller du point 1 au point 2 et la chaleur pour aller du point 1 au point 2. Tout ça en joules. Si vous avez W qui est positif dans un calcul, d'accord, ça veut dire, si j'ai W positif, que le volume du fluide diminue. En gros, si vous avez un W positif, ça veut dire que vous allez donner du volume, donc donner du travail. Et si vous avez un W négatif, je ne sais pas si on voit encore, ouais, c'est bon. Si vous avez un W négatif, ça veut dire que vous avez reçu du travail. Alors c'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre. Hein. Normalement, on penserait plutôt l'inverse. Si on reçoit, ben, on est positif, et si on donne, on est négatif. Ben, pour le travail, c'est l'inverse. Un travail qui va donner quelque chose, ce sera positif. Un travail reçu, c'est positif par le système. En fait, si vous voulez, c'est le système qui va recevoir. Du coup, c'est positif pour le système et pas pour notre piston. Donc le volume va diminuer. Et si je rejette par le système, alors le volume du fluide va augmenter et j'aurai un W négatif. Alors c'est pas comment vous dire, c'est pas transcendant à connaître ça, mais c'est bien de savoir d'en avoir compte. Voilà. Donc le travail, sachons-le aussi, c'est le volume sous ma courbe ici. Le volume que je vais avoir,
la surface, pas le volume, excusez-moi, la surface ici est représentée par W, moins P dV. P, donc la différence de P, multiplié par la différence de V, moins P dV. Eh bien, ce sera ma différence, ce sera ma surface sous ma courbe. La surface hachurée, ici, qu'on peut représenter par W. Alors, on en arrive au cycle de transformation pour aller d'un point 1 à un point 2. Imaginons. Donc là, je suis à la page 7. Dernière chose de cette deuxième vidéo. Après, j'aborderai dans une dernière vidéo les cycles, les 4 transformations qu'on peut retrouver dans un cycle. Donc, assez simplement, je vais par exemple d'un point 1, voilà, un point 1, à un point 2, et je retourne ensuite. Donc ici, je vais avoir, je vous l'ai dit, j'aurai W. W du cycle. W du cycle, ce sera donc W de 1 à 2, puis je reviens à 1, donc plus W de 2 à 1. Voilà, tout simplement. Si la valeur de cette, de cette surface hachurée, si mon W cycle est inférieur à 0 pour un parcours dans le sens horaire. Pour un parcours dans le sens horaire, alors on dit que le cycle est moteur. Et c'est le cas des moteurs à combustion, essence, diesel, etc. Donc ça, c'est en thermodynamique pour un moteur thermique. Dans ce cadre du BTS maintenance de véhicule, ce qu'on aura le plus souvent. Parce qu'on va donner, d'accord, on va produire un mouvement, on aura un cycle moteur. Si c'est l'inverse, si du coup on a quelque chose de supérieur à 0, pour un parcours dans le sens avec un parcours qui sera dans le sens trigonométrique, donc dans le sens anti-horaire, alors on dit que le cycle est résistant. Ça, c'est le cas des réfrigérateurs, des pompes à chaleur, etc. Voilà. C'est un peu abstrait peut-être, mais c'est un bon début, on va dire, pour aborder nos exercices. Alors on va venir dans la troisième vidéo sur les 4 transformations élémentaires. Je vous encourage à regarder cette troisième vidéo avant de vous lancer dans les exercices que je développerai plus tard. Merci de votre attention, à bientôt.